Wissama Khalil, vous êtes donc, je le disais tout à l'heure, professeur des universités à l'École centrale de Nantes, membre de l'équipe robotique de l'Institut de recherche en communication et cybernétique de Nantes, et vous menez des travaux dans votre institut à la fois de recherche à la fois appliquée, fondamentale et collaborative. Donc vous avez trois axes vous aussi. Ils sont pas complètement numérisés dans le domaine de la robotique, puisque c'est bien notre sujet. Alors, j'aimerais bien que vous nous présentiez un petit peu votre laboratoire, et puis on verra après un des robots de ce laboratoire, et puis on va aller aux avant-postes de la recherche et aller du côté finalement des gens de science-fiction. Vous êtes en train de réaliser leurs prédictions, je crois. Oui. Mettez bien le micro sur votre menton. Je crois que c'est bon. Bon, donc notre laboratoire c'est l'ERSIN, c'est un laboratoire unité mixte CNRS, avec trois établissements de tutelle à côté de CNRS bien sûr, qui sont l'École centrale de Nantes, l'École des mines de Nantes et puis l'Université de Nantes. Le laboratoire se compose de 250 personnes à peu près, moitié des permanents chercheurs, enseignants-chercheurs et techniciens, ingénieurs, et puis l'autre moitié ce sont de thésards qui restent entre 3 et 4 ans au labo pour faire leur thèse. Bon, sans compter les étudiants en master, où on a 30 ou 40 par an des étudiants master qui font également leur thèse au laboratoire pour une durée de quelques mois. Alors, en vous écoutant, là, on a l'impression que vous êtes un univers clos, important, hein, 250 personnes, c'est pas rien, oui. C'est une jolie PME, hein, mais un monde clos qui mène des recherches avec des thésards, des doctorants, etc., et qui fait de la recherche fondamentale. Mais vous êtes aussi sur des terrains d'application, oui, et vous êtes en contact avec des entreprises avec lesquelles vous collaborez. Oui. Alors, donnez-nous cet éclairage-là. Par exemple, dans la région, on a travaillé avec les LCPC, Laboratoire Central de Ponts et Chaussées, dans l'automatisation de compactage de routes. Donc, c'était de compacteurs qu'il fallait automatiser certaines opérations, hein, bien sûr. Le conducteur, il est toujours là, donc il fallait apporter une aide au conducteur. Donc vous avez les mains dans le goudron, là. Voilà, donc il fallait... le problème qui était posé, c'est de connaître avec précision le positionnement de compacteurs par rapport aux routes. Donc là, c'était une première application. Deuxième application également avec les CPC, c'était les finisseurs. Les finisseurs, ils faisaient une couche de finition. Et puis il fallait connaître la précision, avec son épaisseur, grande précision, l'épaisseur. Hein, parce que ça coûte cher et si on fait plus, mais ça coûte plus cher. Et ça coûte encore plus cher si on fait moins. Et puis, d'accord, ça s'use plus vite. Voilà, donc il fallait également calculer ça avec de précision. Donc c'était un problème de localisation qu'on avait abordé dans notre recherche sur la robotique mobile et qu'on a appliqué avec le LCBC dans un projet européen. Alors, on va regarder un petit film que vous nous avez apporté, Monsieur Khalil, qui nous montre un robot qui fonctionne finalement, si j'ai bien compris, dans votre laboratoire et qui s'intitule OrthoGlide. C'est le projet OrthoGlide. Alors ça veut dire quoi, OrthoGlide? Bon, OrthoGlide, c'est orthogonal, hein, parce que c'est un robot à 3 axes orthogonal. Et puis glide parce qu'on a 3 axes qui sont linéaires, hein, qui glissent, hein, sur comme ça. Donc là, on a un axe vertical qui est celui-là, avec un moteur linéaire, et puis il y a une chaîne type parallélogramme. Donc on a 3 axes comme ça. Alors il y a deux axes horizontaux là qui sont à angle droit, voilà. Et on voit le mouvement déjà. Voilà. Et donc avec ça, on peut faire un mouvement de translation de 3 axes, X, Y et Z, avec 3 chaînes. C'est combiné, ça veut dire que pas chaque chaîne fait un degré de liberté séparé. C'est la combinaison de 3 chaînes qui font le mouvement qu'on veut faire selon X, Y et Z.
D'accord, il peut faire un mouvement complexe et tracer un cercle Voilà. dans un plan. L'intérêt d'une telle structure, c'est que les trois moteurs sont fixes, donc chaque chaîne a un seul degré de liberté motorisé, qui sont fixes, donc on fait la réalisation de la tâche avec de corps qui sont légers, hein, parce que tous les moteurs sont fixes. Il n'y a pas la structure classique d'empêlement. Alors, d'abord, ça paraît très rapide, ça paraît donc effectivement très fluide, c'est presque de la danse, on dirait. Ça sert à quoi? Donc là, une dynamique très importante. Mais alors, c'est de l'usinage plan, mais on... Un peu plus importante qui a 5 axes. D'accord. Pour faire donc les 5 axes. Alors ça, c'est l'un des projets sur lesquels vous travaillez? Oui, donc là c'est un projet dans lequel il y a beaucoup de chercheurs qui sont impliqués. Il y a en fait 2 équipes qui sont impliquées en robotique à l'ERSIN. L'équipe MECM, méthode de conception de mécanique, ce sont des mécaniciens. Et puis l'équipe robotique qui s'intéresse, on peut dire, d'origine plutôt automatique. Donc ils font l'identification de la commande et la modélisation de ces systèmes. Alors, il y a des très belles choses aussi qui sont en cours au sein de l'IRSIN. Il y a des robots nageurs, des robots marcheurs, des robots sauteurs, des robots volants. Voilà, oui. Hein, bon, donc, il y a un foisonnement des formes et des usages hein, dans la robotique maintenant. Oui, c'est une tendance actuelle, c'est le biomimétisme. Voilà, c'est ça. Ça ressemble à un poisson, ça ressemble à un oiseau, donc, ça ressemble à un lapin. Voilà. Donc, on imite la nature. Hein, on imite la nature dans plusieurs points de vue. D'abord, la structure même. Donc, il y a des robots coqs, il y a des robots chiens, il y a des robots poissons. Et nous, donc, on a fait le robot anguille. On imite également la nature du point de vue perception. Dans le robot anguille, on prévoit de le doter avec un système de perception de l'environnement. Via la peau. Via la peau, et via de charge électrique. Donc, on met des dipôles sur la peau, et à partir de retour des champs électriques, l'analyse des champs électriques qui est autour de la peau, on peut savoir s'il y a un obstacle, quelle est sa taille pour éviter cet obstacle dans notre mouvement. Et puis on peut également imiter toujours la nature dans le comportement. Hein, donc dans le comportement, tel le fourmi ou avec le robot mobile autonome. Donc on peut avoir plusieurs robots qui sont dotés avec on peut dire une intelligence animale, pas très poussée, mais le comportement collectif, hein, de le faire coopérer. Les faire coopérer. Voilà, on peut faire du travail qui demande beaucoup plus d'intelligence.